Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans ces vidéos de simulation de la deuxième journée. Alors attention, c'est Dijon, Fos-sur-Mer. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube et enfin j'y retourne. Je suis vraiment désolé de m'avoir fait une des rencontres des autres journées. C'est pas très grave, mais bon. Bref, c'est une rencontre que qui va se jouer donc ce soir à 20h30 entre Dijon et Fos-sur-Mer. Donc voilà, j'ai envie de le faire. Mais maintenant je suis en vacances, donc je vais pouvoir refaire des vidéos et pouvoir essayer de me prendre de l'avance aussi, hein. C'est vrai que c'est un peu de ma faute, j'ai pas pu ces derniers temps, c'est pas grave, de toute façon, je vais me débrouiller. Bref, donc nous avons donc les blancs, c'est bien sûr Dijon, et les jaunes, c'est bien sûr Fos-sur-Mer, voilà. Donc là vous avez la simulation, on va voir, alors je crois que je me suis trompé, il doit manquer un joueur du côté de Dijon, c'est notre Holston que j'ai oublié de rajouter. Ouais, j'ai été trop... des fois je vais vite, vous voyez, donc je fais pas toujours attention, alors on verra si ça fausse ou pas dans le jeu, on verra bien. Bref, on va passer maintenant au match, forcément, parce que aux autres matchs, parce que voilà, parce que bon, c'est l'actualité en ce moment. Alors du coup, on aura des belles rencontres. Alors donc ce match-là va se jouer ce soir à 20h30. Donc voilà, ce sera sur Bipelite, bref, sur je sais plus quelle chaîne c'est d'ailleurs. Bref, bref, ouais, c'est pas grave. Ce sera à 20h30 après. Donc ça, ce sera donc la deuxième journée qui est le match qui est reporté. En termes d'autres matchs, bon, ça c'est, on va parler plutôt du classement. D'abord, classement pour l'instant, bah ça reste à voir. Pour l'instant, tout le monde a fait quasiment 5 matchs, sauf quelques équipes. Bref, nous avons en première position pour l'instant Boulogne-le-Valois, hein, pour l'instant, qui a fait 4 victoires, une défaite. Donc moi je trouve que c'est assez correct. Nous avons donc Lasvel aussi, deuxième par contre, avec 4 victoires, une défaite aussi. Leur défaite, je crois que ça doit être contre, je sais même plus qui. J'ai un petit doute là-dessus. Bref, on s'en fout. Monaco, par contre, leur défaite, eux, c'est contre Boulogne. Ça, j'en suis sûr. 4 victoires, une défaite aussi. Troisième, Monaco. Quatrième, Bourg-en-Bresse, avec 3 victoires, de défaite. Ça va. Le Mans, cinquième, 3 victoires, de défaite. Pau, sixième, 3 victoires, de défaite. Strasbourg, huitième, avec un match en moins, 2 victoires, de défaite. Fos-sur-Marseille, pareil. Un match en moins, 2 victoires, de défaite. Avec neuvième. Dijon, qui sont aussi avec une victoire en moins, 10e avec 2 victoires, de défaites. Cholet 11e, 2 victoires, 3 défaites. Nanterre 2 victoires, 3 défaites aussi. Gravine 13e avec 2 victoires, 3 défaites. Bref, il y a beaucoup d'équipes qui sont à peu près à 2 victoires, 3 défaites. Nous avons Gravine à 2 victoires, 3 défaites. Nous avons aussi Limoges qui a 2 victoires, 3 défaites. Le Portel a 2 victoires, 3 défaites. Et Orléans qui est 16e du coup avec une victoire, 3 défaites. Et Rouen, on va y arriver, 17ème avec une victoire, 4 défaites. Et 18ème, Paris Basket pour l'instant. Donc voilà, qui sort d'une défaite contre Le Mans. Bref, on va pas en parler pendant 3 heures. Ce soir, donc voilà, donc c'est le classement du jour. Alors pour l'instant, nous avons Fos-sur-Mer qui est 9ème et Dijon 10ème. Donc ça va être un duel plutôt intéressant en termes de classement. Alors après, en termes de général, je vois qui gagne. Bah honnêtement, alors si on regarde le plus-minus, ce serait plus moins 3 pour Dijon et plus 10 pour Fos-sur-Mer. Après, ça dépend des adversaires que tu affrontes aussi, hein. Ça dépend aussi de ça. Bref, c'est pour ça. Après, bon, genre, je dois voir, hein, de toute façon. Il faut se dire que voilà. Donc ça, c'est les matchs. Alors pour l'instant, comme je vous ai déjà dit il y a quelques temps, je vous ai dit qu'il y aurait une vidéo. Donc, il y aura des vidéos sur... Parce qu'on va prendre une équipe au tirage au sort. On va faire un tirage au sort. On va prendre une équipe au pif. Et on fera une saison avec pendant les dates, là, bref. Bon, là, vous aurez les vidéos planifiées, hein, je vous rassure. Où ça passe comme sur les dates. Parce qu'autrement, c'est pratiquement impossible. Que ça tombe. Après, on sait pas, mais c'est mieux comme ça. Après, on va bien voir, hein. Bref. Et ça, ce sera. Donc, ça, c'est le classement. Donc, le classement qui reste assez serré pour l'instant. Alors, en termes d'actu, parce qu'il y a eu de l'actu, forcément. Nous avons donc le pivot de Boulogne-le-Valois, Vincent Hunter. Il s'exprime, ok. Nous avons Jérémy Nzoli, hein, du côté d'Orléans. D'ailleurs, je sais même plus si je l'avais mis dans le jeu, je crois même pas. Il prolonge jusqu'au 19 novembre. Hein. Je sais pas si vous avez... Bien sûr, moi j'ai sur Big Basket, il disait ça. Jusqu'au 19 novembre. Ouais, c'est assez... Ouais, bref. Et en plus, je vois un truc. En faisant le choix, Jones Odom, le MSB a dû s'ajuster.
Ah, je sais pas, hein, ça reste à voir après. Bref, Big Basket, Actu, ok. Bref, bon, c'est juste parce qu'apparemment j'entends dire que pardon, Johnson Odom pourrait renforcer l'équipe du Mans. Peut-être, c'est possible, après on verra, de toute façon, tout simplement. Quand bah, on verra, voilà, simplement. Bon, il n'y a pas non plus grand chose à dire sur ces deux équipes. Pour l'instant, après, on va passer au match suivant. Ça va pas être une vidéo avec beaucoup de commentaires, je vous rassure, parce que pour l'instant, il n'y a pas non plus beaucoup de matchs, il n'y a que 3 journées passées. Il n'y a pas eu de Coupe de France encore. D'ailleurs, la Coupe de France, oh, si peut-être il y a déjà eu des matchs. Eh ben, on va regarder. Attendez, je vais regarder. Coupe de France, voir. Parce que je pense que on va avoir des matchs de Coupe de France à faire. Bah oui, forcément. Et en plus, je suis en vacances, donc ça tombe très bien de les faire. Ça tombe très très bien. Vous voyez, des gens qui sont revenus avec. Alors pour l'instant, qui sont revenus, mais ils sont pas encore complètement dans. Alors du coup, nous avons des rencontres. Voilà, nous avons quelques rencontres qui pourraient être intéressantes à faire. Nous avons le 8ème de finale. Vichy-Clermont. Ok, alors, contre Vichy-Clermont, contre Chalon-Reims le 17 novembre à 20h. Alors, est-ce qu'on va faire ce match? Je sais pas, le 17 novembre, c'est encore loin, mais bon, on va voir ça. Voilà. Paris Basket contre Rouen, ce sera le 17 novembre à 20h, excusez-moi. Donc ça, on le fera, c'est sûr. Il va falloir que je fasse cette vidéo, elle va être sympathique à faire celle-là. Fos-sur-Mer contre Mulhouse Parfest. Je sais pas si je ferai cette vidéo, je suis pas sûr, quand même. Ça, c'est pas sûr par contre, mais je vais regarder quand même. Peut-être si. Bah, je vais regarder par rapport aux joueurs déjà, si je puisse les récupérer, ce serait déjà plus simple. Mais je pense ouais, que c'est possible, on va voir. De toute façon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Hein. De toute façon, j'ai les vacances, je vais pouvoir le faire. Cholet-Poitiers. Non, mince, Cholet-Poitiers, ça a déjà été effectué. Limoges contre la Charte. Après, nous avons un Pau-Cholet. Alors, Limoges contre la Charte, c'est le 17 aussi à 20h. Pareil pour Pau-Cholet, ce sera à Pau. Donc, ce sera à 20h. Le 17 novembre aussi à 20h, Gravelines contre Nancy. Aussi à 20h, Saint-Quentin contre Bois et Boulazac contre Eveux, donc aussi à 20h. En fait, tous les matchs vont être à 20h. Donc, je ferai des vidéos sur la Coupe de France, ne soyez pas surpris. Voilà, là, on peut les faire, ça risque d'être plus intéressant. Bref, il reste 50 secondes, voilà. Et du coup, on va commenter cette fin de premier quart-temps avec Édouard Choquet. Avec Fos-sur-Mer pour l'instant qui mène 14-12. Édouard Choquet. Pour l'instant, le score reste assez logique hein, quand même. Parce que vous avez vu le classement tout à l'heure, ce que je vous ai dit. Le classement, pour l'instant, le score reste normal. Charles Gaillou. Charles Gaillou, du Côte. Alain Gay. Charles Gaillou, du Côte. Alain Gay. Vous pouvez me dire hein, si je prononce mal les noms. Ça m'arrive très souvent, surtout que ça fait longtemps. Alors, je suis la pro, bien sûr, toujours. Charles Gaillou, même si je fais pas de vidéo, je suis toujours la pro. Gaminware. Catier. Gaillou, j'ai même été voir le Mans-Pau il n'y a pas très longtemps. Et je peux vous dire que c'était un beau match quand même. Ah oui, c'était un très gros match. Gaminware du côté à 3 points. Non, et ce sera la fin du premier quart-temps, 14-12 pour Fos-sur-Mer. On se retrouve dans ce deuxième quart-temps avec Fos-sur-Mer pour l'instant, qui mène 14-12, donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Donc il y avait la Coupe de France à dire. La Leaders Cup, ce sera au mois de février, je vais le faire. Donc ça veut dire que si je calcule, alors déjà avant de calculer ça, on va déjà revenir sur les prochains matchs. Alors, nous ferons. Là, je vais essayer de le faire. Honnêtement, là, j'ai les vacances, donc j'aurai un peu plus de temps pour le faire. Je vais essayer de me remettre à ça. Je vais surtout préparer les matchs, mettre les équipes à jour. Alors, ça ne sera pas toujours le cas. Parce que, bon, s'il y a un changement de genre, bref. De toute façon, je peux quand même. Voilà, bref, vous m'avez peut-être compris. Donc, vous inquiétez pas. De toute façon, j'anticipe toujours. Alors, les matchs de Coupe de France, forcément, je vais les tourner à l'avance, parce que oui. Voilà. Mais après, on verra bien. Donc, on aura pour la prochaine journée qui est la 6ème, nous aurons un Fos-sur-Mer Le Portel. Donc ça risque d'être pas mal, je pense. Après, donc à 20h, ce sera le vendredi 29 octobre, Roanne-Cholet. Ce sera vendredi 29 octobre à 20h aussi. Boulogne-Dijon qui pourrait être intéressant à faire, mais Boulogne et Dijon, on les a déjà fait. Donc vendredi 29 octobre, alors je vous rassure, Fos-sur-Mer et Dijon. Est-ce que je les avais fait eux? Oui, j'avais déjà fait Dijon, mais bon, là c'était un peu exceptionnel. Pourquoi j'ai repris Dijon? Simplement parce que bon, c'était pour refaire une vidéo un peu pour vous dire, je n'ai pas arrêté du tout, c'est juste que j'ai plus le temps. Après, nous avons
temps mort, demandé par... Du coup, comme je vous disais, donc, nous avons une rencontre que j'ai pas encore fait avec Monaco. Monaco, j'ai jamais fait de vidéo avec eux. Alors j'ai déjà fait les matchs de préparation, mais là on n'est plus dans les matchs de préparation. Maintenant on est dans les matchs de journée. Et les journées, je crois que j'ai jamais fait avec Monaco. Bah, je crois que j'ai fait que 3 rencontres, je crois, en fonction des journées. Hein. C'est tout, hein, j'ai pas fait grand chose. C'est pour ça que j'aurais bien voulu faire un peu plus, mais bon, c'est comme ça. Hein. Là, je vais avoir un peu plus de temps et puis je vais les tourner à l'avance. Et puis c'est normal, après, c'est avec la première année où où j'essaye de faire un match par journée, donc c'est une nouveauté. Hein, donc, soyez pas surpris. C'est un peu, on va dire, normal, mais bon. Bref, c'est pour ça que mais ça va pas m'empêcher quand même de faire des vidéos. Donc du coup, je viens de regarder, non, j'ai pas fait Monaco-Paris, donc ce sera peut-être la rencontre que je vais faire. Peut-être, hein, c'est possible. Voilà, c'est possible. On n'en sait rien. Bref. Mais donc, je disais qu'il y avait Monaco-Paris. Alors, mince, je suis juste en train de regarder l'heure et le match. Alors, l'heure et la date, pardon. Mais je crois que ça doit être aussi le vendredi. Parce que, bon, ou le samedi à la limite. Alors, pourquoi on ferait Monaco-Paris? Alors, j'explique un peu plus. Parce que c'est deux équipes qu'on n'a pas fait, parce que ça peut être un duel plutôt intéressant. C'est-à-dire que ce que je fais... c'est-à-dire que là, oui, normalement j'aurais dû faire, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Je vais faire en sorte quand même. Mais c'est juste que je vais prévoir les matchs que je vais faire et je vais tout préparer pour pouvoir, quand c'est les vidéos, comme ça je peux la faire quand je veux la vidéo. Je pense pardon, que vous m'avez compris. Bref, c'est pour ça que je veux fonctionner comme ça. Et puis comme Monaco ou Paris, on les a pas encore fait en journée. Ça veut dire que eux, on n'aura pas le droit de les réutiliser pour un autre. Alors après, bien sûr qu'on aura mis toutes les équipes, on pourra les réutiliser, bien sûr. C'est juste que le but, c'est d'un peu de tourner. Voilà, c'est simplement ça. Alors le match, je vous ai dit des bêtises, c'est samedi à 17h. Voilà, samedi 30 octobre à 17h, donc Monaco-Paris. Après, nous avons le samedi 30 octobre à 20h. Attention, nous avons à 20h, nous avons combien de matchs? 3 matchs. Alors, nous avons Nanterre contre Charleroi. Nous avons un Le Mans-Limoges, hein, qui pourrait être marrant à faire, je pense, mais Limoges, on les a pas présentés, mais Le Mans aussi, donc on tourne, forcément. Le but, c'est de tourner. Bon, après, il y aura d'autres duels intéressants à faire. Nous avons un beau duel aussi qu'on pourrait faire, hein, je sais pas. Strasbourg-Pau. Ouais, Strasbourg-Pau, on peut le faire. C'est vrai que c'est pas bête idée aussi. Samedi, bref, c'est temps mort. C'est vrai que pour le match de samedi, ça peut être pas mal aussi, hein, faire un Monaco-Paris ou un Strasbourg-Pau. De toute façon, les dates, je crois que c'est les mêmes, hein. Ouais, c'est les mêmes. Alors forcément, je regarde les dates aussi pour être sûr, mais normalement, je dois avoir le temps. Strasbourg-Pau, peut-être, c'est possible aussi, hein, de toute façon. Je vais essayer de voir en fonction des autres rencontres, des autres journées. Vous verrez bien, je pense que je ferai sûrement une des deux. Après, nous avons un Bourg-en-Bresse contre Gravine, mais ça, ce sera le samedi aussi, mais à 20h30. Voilà. Nous avons le dimanche, donc le jour d'Halloween. Et oui, je sais. Et le changement d'heure, nous avons un Asvel-Orléans quand même à 19h. Bon, bref. Ah voilà, donc ça pour la suite, on va pas trop voir, on en reparlera. Et puis après, donc il y aura du coup une journée qui est égalée, donc Strasbourg-Orléans, le mardi 2 novembre à 20h. Voilà, ce sont les matchs pour l'instant qui vont se jouer donc cette semaine, vendredi, samedi, dimanche, plus le match justement de, de Strasbourg-Orléans. Bref, je pense que vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Oui, je voulais regarder justement pour la Coupe de France. Voilà, simplement, je vous ai dit les dates, donc c'est le 17 novembre, donc ça me laisse du temps pour les faire. Alors, ce que je voulais calculer, c'est combien il y en avait. Oui, parce que, alors vous, peut-être que vous savez, parce que bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais moi je sais plus. Je vais regarder ça simplement, puis je vais vous dire. Hein. Donc pourquoi? Parce que ça va faire pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rencontres quand même. Ça me paraît beaucoup quand même. Mais c'est possible, bien sûr. Puis après, il y a les quarts de finale, les demi, la finale. Alors vous inquiétez pas, de toute façon. Ça veut dire qu'il faut que je crée par contre plusieurs équipes. Donc ça va être un petit peu long. Alors, si on fait un point, Vichy-Clermont, il faut que je les crée. Charleroi, il n'y a pas besoin. Paris-Rouen non plus. Fos-sur-Mer, il n'y a pas besoin. Mulhouse, Plantat, ça, il faut que je le crée. Chartres, la Charte, il faut que je le crée. Pocholet, pas besoin. Gravine, Nancy, pardon, il faut que je les crée. Bref, il faut que je crée des équipes quand même. Bon, après, ça, il va falloir que je trouve un moment, mais vous inquiétez pas là-dessus. Je vais bien sûr trouver un moment pour le faire. De toute façon, je suis en vacances, j'ai le temps, faut se dire. Voilà. Mais bon, bref.
Et ben je suis juste en train de regarder ce que c'est, si j'arrive à les trouver. Quand même, les équipes de Pro B, leur effectif, hein, surtout. Ah oui, forcément, parce que si je trouve pas leur effectif, je pourrais pas les noter. C'est plutôt logique. Donc voilà. Donc je vais regarder ça plus tard, bref, pour essayer de créer. Et puis, de toute façon, je vais vous le redire dans les prochaines vidéos, je vous rassure, si je l'ai fait ou pas. Donc bref, alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce match? On va simplement déjà finir cette première minute de Sek Henry. Shea Simon, Shea Simon, Shea Simon qui prend le tir à 2 points. Ouh! Et ce sera la possession pour Dijon, je crois. Moi, je crois que ça doit être ça. Ah non, faut sûrement, j'ai mal vu, excusez-moi. Bref, allez, on se concentre. Allez, de toute façon, c'est pas moi qui joue, hein, je vous rassure, mais c'est. De toute façon, je vous l'ai dit. Je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs au début de vidéo, mais je le dis toujours parce que on sait pas si vous tombez sur une vidéo au hasard. Choqué, non. Du coup, et ça m'arrive bien sûr de me tromper dans les prénoms aussi. Bah, de mal les prononcer, ça m'arrive aussi, mais. Kelly, Charles Gaillou, qui prend le tir à 2 points, il s'est fait contrer du côté rebond. Kelly, il reste plus 6 secondes, attention. Charles Gaillou, oh le rebond de Nicaner Medue, voilà. Edouard Choquet qui prend le tir à 3 points, non, et le rebond de Nicaner Medue, hein, qui se rappelle bien de la Pro A, qui a été du côté de Monaco justement, donc il va bien s'en rappeler. Ah bah oui, quand ils vont jouer contre Monaco, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Ouais. Là, j'aimerais bien voir ça. Et ça fait 2 lancers pour Nicaner Medue, bon, qui est à l'aise au lancer, donc ça devrait aller, je pense. Donc les deux sont rentrés, 28-22, il reste 1 seconde 5. Et c'est la fin de cette première période, 28-22 pour Fos-sur-Mer. On se retrouve dans cette deuxième période. Pour l'instant, il y a 26-22 pour Fos-sur-Mer. Alors, on va faire quoi dans cette deuxième période? Ça va être un truc assez simple. On va commenter. Alors, pourquoi? J'explique. Simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de trucs à dire pour l'instant. Il n'y a eu que quelques journées passées. Donc, je vois pas d'intérêt pour l'instant de parler trop. Donc, après, vous verrez dans les prochaines vidéos qu'il y aura beaucoup de choses à parler. Surtout qu'il y aura la Coupe de France. Et puis, je vais me dire qu'il faut, c'est bien aussi de commenter. Alors forcément, il y aura moins de choses à dire parce que on va faire beaucoup de vidéos Coupe de France, donc c'est normal. Enfin, ça, je dis qu'il y aura plus de commentateurs, peut-être que les plus de commenter. Peut-être qu'on aura un peu moins de temps. C'est vrai que d'ailleurs que je devrais baisser un peu le temps pour que ce soit mieux. Mais c'est vrai que les scores sont plutôt bien quand même. Les Canards Medue, alors je vous rassure, c'est pas des scores qui peuvent arriver, 28-22 à la mi-temps. En vrai, c'est pas beaucoup de points, mais là on est sur du 6 minutes, je vous rappelle. On n'est pas sur du 10, c'est pour ça aussi qu'il y a moins de points, mais c'est normal. Hein. En vrai, inscrit déjà à 28 points à une période, c'est énorme. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Alors, on se retrouve dans... Excusez-moi, parce que j'étais en train de faire autre chose. Pendant que... Bref, je vais pas remonter ma vie, mais bon. Bref, vous m'avez compris. Chaisem, du coup, avec Kelly, Sek Henry, Saibou, Gavin Ware, Sek Henry qui prend le tir à 2 points. Non, le rebond de Gavin Ware. Oh, c'est bien joué ça. Ça fait 2 points. On est reparti avec Dig, Carmen, Nicaner Medue, pardon. Hop, excusez-moi. Je vais même installer, ce sera mieux. Bref, Zach Peacock. Alors, Zach Peacock est passé à Fos-sur-Mer, hein, je sais pas si vous savez. Et la belle passe pour Nicaner Medue. Et ça fait 2 points. Tranquillement pour Nicaner Medue. Avec la possession pour Dijon. Avec Saibou qui prend le tir à 2 points. Non, et c'est récupéré par Nicaner Medue. Avec. Je vois pas son présent, excusez-moi. Et le tir à 3 points. Non, et le rebond de Sek Henry. Attention, qu'est-ce qu'il vient de faire Sek Henry. Et c'est raté, c'est récupéré. Et la faute. Ouais, avec 2 lancers francs hein, pour Sek Henry pour essayer de recoller un petit peu plus. Et le premier est réussi. Et le deuxième aussi. Ouais, donc pour l'instant, 6 points d'écart pour Fos-sur-Mer. Kingman, pardon, de 6 points. On est reparti. Ouh, l'interception de Jacques Kalengue. Avec Saibou. Avec Saibou. Et qui est passé, et ça fait 2 points. Et Dijon qui commence un petit peu à remonter avec Jean-Michel Mpoka.
Mipoka. Je vois pas son nom, excusez-moi. Mipoka, Nicaner Medue, qui marque quand il fait un bon match, lui. Et qui marque Nicaner Medue, qui fait quand même ancien monégasque, forcément. Et le tir à 3 points de Saïbou. Et 3 points. Ça va permettre à Dijon de revenir petit à petit. Avec Edouard Choquet. Ah oui, c'est Edouard Choquet, je suis bête. Je crois que ça doit être Edouard Choquet. Zach Peacock qui essaye et qui enfonce, mais ça tombe pas dedans. Jacques Alain Gerbon avec Ducote. Et le tir, non, c'est manqué. 2 lancers francs pour Ducote. Qui peut essayer de faire revenir Dijon à un petit point. C'est marque ce lancer. Et il marque, hein, ça fait 34-33. Temps mort demandé par Fos-sur-Mer. Du coup, on se retrouve dans ce troisième carton avec Zach Peacock. Pour l'instant, c'est Dijon qui... Ah non, c'est pas Dijon, c'est Fos-sur-Mer toujours qui a un point d'avance, mais bon. Le match, pour l'instant, est serré comme il devrait se passer, je pense. Choquet, bien joué. Hein. Comme je pense, va se passer dans la vraie vie. Hein. Même quand il y aura le classement, c'est serré. Alors après, bien sûr, le classement peut encore évoluer, hein, bien sûr. Charles Gaillou. Rappelle, le classement, c'est par rapport au pourcentage. Hein, donc. Et l'interception de Chroma qui prend le tir à 3 points. Oui, ça tombe dedans. Il faut sûrement va recreuser un peu plus l'écart avec 6 points d'avance. Ça va leur faire du bien, je pense, parce que ça commence à être très chaud. Avec Alain Gay qui prend le tir à 3 points. Pourquoi il a tiré à 3 points en fait? Je sais pas, on va voir. Allez, bref. On continue avec... Oh, le allez-où pour Nicaner Medue, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il se régale sur ce match. Hein. Et je crois que c'est Dorchoquet qui a dû faire la passe en plus. Ça va permettre à Fos-sur-Mer de creuser un petit écart quand même. Ça va leur faire du bien. Et le panier, non. Et c'est récupéré par Zach Peacock. Attention à la relance. Edouard Choquet. Et qui dit au rebond. Avec 4. Je crois que du côté de Dijon, il doit manquer Holston. Et du côté de Fos-sur-Mer, il doit manquer quelques joueurs. Mais je sais pas si c'est des jeunes ou pas. Bref. Mais il y a 8 joueurs du côté de Fos-sur-Mer. Et la belle passe pour Kelly. Bien joué. Et pour l'instant, hein, Fos-sur-Mer qui a toujours un petit peu d'écart. Quand même. Un petit peu 2-3 positions avant. Ce qui est pas mal. Peacock. Qui sait pas quoi faire avec Nicaner Medue. Bah oui, le héros du match. Bah oui. Ah, même pas, il a pas loupé. Par contre, là, il va prendre le rebond offensif. Et ce sera loupé. Jean Kalengue qui fait la faute. Ça va faire 2 lancers hein, pour Nicaner Medue. 15 points, regardez, 5 sur 5 au lancer. Ah! Est-ce que c'était au lancer ou c'est au tir? Eh ben, on va regarder ça. Et c'est au lancer franc hein, qu'il est à 5 sur 5 en fait, parce qu'il a 5 sur 8 au tir. Mais il fait un bon match, hein, Nicaner Medue quand même, depuis le début. C'est rare de le voir louper les lancers quand même. Hein. C'est assez rare, mais ça arrive là. Charles Gaillou. Bien sûr, c'est un match virtuel, donc tout peut se passer, bien sûr. Charles Gaillou. Moi, je pense que Dijon, quand même, ils vont remporter. Quand même. Moi, je dirais une victoire serrée, mais quand même Dijon, parce qu'ils jouent chez eux quand même. Là, il y a l'avantage. Alors, vous allez me dire, là, il y a le terrain. Oui, mais bon, c'est pas pareil. Alors, quand ce sera des matchs de Leaders Cup, alors vous allez me dire, mais comment je vais faire pour le terrain? Alors, simplement, je vais mettre le logo, donc l'équipe de Dijon quand même, ça changera pas. Avec, bref. Mais c'est juste que le terrain, je vais pas faire celui, par exemple, je vais imaginer que ce soit, par exemple, Dijon chez eux. Mais en vrai, je vais pas faire le terrain de Dijon, je vais changer le terrain. C'est-à-dire, je vais le mettre le terrain que... Bref, vous verrez bien. Vous allez bien voir ça. Jean-Michel Mipoka. Alors, après, le public, là, il sera pour qu'une seule équipe et pas deux, comme... Bon, après, ça s'en fout, mais bon. Bref, vous m'avez compris. Chez SM, peut-être que vous m'avez compris. En tout cas, je vous réexpliquerai le moment venu. Katik. Chez Simon, bien joué. Moi, en tout cas, je suis pressé quand même de jouer. Parce que c'est vrai que j'ai joué depuis MB2K il y a vraiment quelques semaines. Hein. Vraiment, ça commence vraiment à remonter. Et c'est la fin du troisième quart-temps, 42-39. On se retrouve dans ce quatrième quart-temps avec Fos-sur-Mer pour l'instant qui mène de 3 points. Mais attention, le match n'est pas terminé. Attention quand même. Ça va être serré, je pense.
vois, vous voyez, hein, le classement est serré, là c'est serré aussi, donc ça reste correct. Le jeu arrive bien à reproduire. Alors après, est-ce que ça va être le même? De toute façon, comme je vous ai dit, c'est impossible que ce soit... Bon, après que ce soit... Que le jeu vidéo gagne en même temps. Dans la réalité, le jeu vidéo des fois peut dire, donc généralement la logique, mais il y a toujours des surprises dans la vraie vie, c'est sûr. Bref. Et Noan Gaminware, hein. Et par contre, ils ont fait rentrer ils ont fait rentrer les joueurs qui n'est pas dans l'effectif, hein, du côté de du côté de Fos-sur-Mer. Non, je crois qu'il y a un seul joueur qui est rentré mais qui n'est pas dans l'effectif. Bref, on va voir ça. Saibou. Et la sortie sera toujours pour Dijon. Toujours 5 minutes 22 à jouer. Bref. Ouais, c'est juste le joueur qu'ils ont fait rentrer parce qu'il leur manque un pivot pour que Peacock sorte aussi, hein, on l'avait compris, je pense. Henry, c'est qu'Henry. Et le tir à 3 points de Saibou, non? Le rebond de Gaminware. Oh, Chagayou. Oh, c'est bien joué ça, Chez Simon. Et la faute. Il y aura possession toujours. Parce qu'il n'y a pas 5 fautes d'équipe, simplement. Ils sont pas dans le bonus. Saibou, Chargayou. C'est qu'Henry. Saibou, Chargayou, c'est qu'Henry qui prend le tir à 3 points. Non, et le rebond de Gaminware. Et ça fait 2 points. Et Dijon revient, 2 points. Pour l'instant, c'est un match plutôt normal. Hein, de toute façon, moi, mon prono, je vois Dijon quand même. Même si, certes, il faut se surmer, pour l'instant, il est assez proche d'eux. Mais je vois quand même Dijon. Pourquoi? Parce que bon, ils jouent chez eux. Voilà. Ils joueraient pas chez eux encore. Bon, oui, peut-être que j'aurais mis Fos-sur-Mer, mais je vois quand même Dijon quand même. Chez eux, quand même, ils vont bien s'en sortir quand même. Encore qu'ils perdent Dijon, bon, ça va être quand même compliqué chez eux, mais bon. Surtout que maintenant il y a le public. Avant il n'y avait pas le public, donc encore je comprends avant, mais maintenant il y a le public, donc c'est possible. Regardez, les lancers francs, il n'y a pas beaucoup de lancers gaspillés. Hein. Un de chaque côté, je crois. Je sais pas si vous avez vu en dessous de votre écran. Et chez Simon qui marque les deux. Et pour l'instant, il y a égalité, 45-45. C'est vraiment un match serré, hein, honnêtement. Faut sûrement avoir un petit écart tout à l'heure, mais Dijon est bienvenu. Avec l'équipe de Fos-sur-Mer qui prend le tir à 2 points. J'ai pas vu qui c'était. C'est Dix qui a pris. Dix, pardon. C'est pas facile à dire. Hein. Qui a 2 lancers francs. Et ça fait 2 lances. Premier réussi. Et deuxième réussi. Hein. Pour l'instant, c'est serein. Il n'y a pas spécialement de domination. Axel Julien, Gaminware. C'est Simon qui prend le tir à 2 points. Oh, c'est quoi shoot? 47 partout. Et on est reparti du coup avec Fos-sur-Mer qui a la possession avec Dix. Nickel Armédoué. Avec Chez Simon. Et Dix qui intercepte. Dix qui prend le tir à 2 points, non? Le rebond de Kelly. Avec Saibou. Chez Simon. Attention, Chez Simon qui est passé. Bien joué. Et Dijon qui passe devant. Et le temps mort demandé par Fos-sur-Mer. Regardez, Nickel Armé 16 points contre Simon. C'est vraiment serré quand même. Et du coup, on se retrouve dans ce 4ème quart-temps avec Dijon qui passait devant. Je sais même pas s'ils sont passés devant encore du match. Oh, c'est peut-être quand même. Ah, je sais pas. Nickel Medway. Maclin aura 3 points. Il va faire du bien, Fos-sur-Mer celui-là. Il va faire du bien. Avec Henry. Kelly. Chez Simon. Saibou. L'attention. Saibou. Kelly. Henry. Gaminware. Et l'interception, non. La balle sera pour Fos-sur-Mer. Et Fos-sur-Mer hein, qui a la possession. Il reste 2:30 à jouer. Hein. Diggs.
Nicanor Medway, attention, attention. Non. Et Kelly au rebond. Pour l'instant, c'est un match plutôt serré. Shay Simon, il a eu chaud quand même. C'était chaud. C'était bien défendu. Hein. Oh, la belle passe pour Kelly. Ah, c'est de manquer, mais c'est dommage. Hein. En tout cas, c'est bien récupéré. La passe de Fos-sur-Mer. Attention. La possession. Il y a Peacock qui est rentré en plus. Oh, magnifique panier. Bien joué. En tout cas, qui est McLean qui a 8.3 sur 6. Hein. Attention. Possession pour Saibou. Simon. Et l'entre-deux. Entre-deux. Hein. Pour les deux. Et la possession sera pour Dijon avec Kelly qui prend le tir. Non, c'est un peu joué rapide quand même. Mais c'est bien joué en tout cas, quand même de Fos-sur-Mer d'avoir pris le rebond. Là c'est bien ce qu'ils font, ils calment le jeu. Ils font tourner le temps. Alors attention quand même à ne pas faire tourner parce qu'imagine ils se prennent à 3 points derrière. Zach Peacock, attention à lui. Alors là lui s'il faut laisser tirer. Oh bien joué Nicanor Medway. Très bien joué en tout cas pour le rebond. Il fait un bon match. Hein. Si vraiment il joue comme ça contre Dijon, il y a moyen que Dijon gagne quand même. Après il y a Peacock aussi. Hein. Ouais, donc ils sont capables de faire des choses. Soit sur mer, je demande. C'est vrai que j'ai même pas regardé d'ailleurs leur match. Et la faute de lancer franc pour Dijon. Et Shay Simon qui marque le premier lancé. Et le deuxième réussi. Avec 54-51 en termes de score. Entre Fos-sur-Mer et Dijon. Bref. Avec... Oh la belle passe. Encore pour lui. Encore pour Nicanor Medway. Mais c'est incroyable ça. C'est impressionnant quand même. Hein. Si vraiment il fait ça, je pense qu'il y a moyen que Fos-sur-Mer enchaîne. Après c'est à Dijon aussi. Ouais, ça sera encore différent. Mais bon, on sait pas. Oh la belle passe pour Shay Simon. Bien joué. C'est vraiment un match serré. Hein. Vraiment. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Et là on le voit dans le jeu vidéo que c'est assez réaliste. Hein. Shay Simon a 15 points. Vraiment il fait un très bon match. Oh la belle passe. Encore pour Nicanor Medway. Mais c'est incroyable ça. Et temps mort demandé par la JDA. Comme vous voyez, le meilleur joueur, le meilleur joueur, je pense que on ne sait pas qui c'est, hein, ouais. Bon, je pense que c'est Nicanor Medway. Et j'ai en train de regarder les matchs de Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer a perdu de 58 à 48 chez eux contre Charles-Lawrence. Oh, la belle passe pour Gaminoua. Bref. Après, donc ils ont perdu de 30 points chez eux contre Charles-Lawrence. Ils ont fait... ils ont perdu de 2 points contre Gravine. Ils ont battu Orléans quand même chez eux. 83-52, mais ils ont perdu à Gravine, mais de 2 petits points, donc c'est pas tant que ça, hein, quand même. Mais je crois qu'ils ont fait combien de matchs en tout hein. Ils en ont fait 4. Bizarre. Bon, bref. Mais, Ah oui, ils en ont fait 4. Ah oui, mais ils ont fait aussi... Ah, je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Mais, les premiers réussis. Pour Gaminoir, des lancers assez importants quand même. Là, ça fait 2 points. Du coup, il y a 3 petits points d'écart, 58. 55 pour Dijon. Pour l'instant, ça reste normal le score, même si je pense que Dijon sera un peu plus fort quand même, parce qu'ils jouent chez eux, surtout qu'il y a le public maintenant. C'est pas comme l'année dernière où il n'y avait pas le public. Alors, Nicanor Medway, est-ce qu'il va encore nous tuer le match? Oh, le contre, là, pour une fois qu'il s'est fait contrer, tiens. Kelly, d'habitude, il est toujours à... Et il fait toujours attention, excusez-moi. Gaminoir, Shay Simon. Oh, c'est bien joué ça. Il est passé, Shay Simon. Et 2 points. Et Dijon revient un petit point. Attention, là, c'est une possession assez importante pour Fos-sur-Mer. Et voilà, la faute. Et ce sera de lancer normalement? Non, pas encore. Mais ce sera après, je pense, les 2 lancers francs. Ça dépend qui a lancé aussi. Dix, on va voir. De toute façon, je pense qu'il y a moyen que Fos-sur-Mer gagne ce match. Hein. Si vraiment ils font ça en vrai, je pense qu'il y a moyen. Hein. Après, on sait pas. Moi, je pense que ça va être plus compliqué quand même. De gagner à Dijon, quand même, c'est pas n'importe quelle équipe, quand même. Même s'ils ont pu Axel Julien, certes. Mais tant m'avoir demandé par Dijon. On se retrouve forcément dans ce 4ème carton. Il reste 17 secondes, pardon, je vais y arriver. Il y a 3 points d'écart. Attention, à Kelly. Kelly, mais pourquoi ils tentent pas 3 points? Ils sont bêtes. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ils sont un peu débiles, hein, comme là. Pourquoi ils tentent pas 3 points? C'est débile. Moi, j'aurais tenté 3. En tout cas, l'inscription de Gaminoir, en tout cas, avec 10 points. Bon, ça va pas changer grand chose. Hein. On sait que le match est plié normalement. Normalement, le match est plié. Hein. De toute façon, je pense qu'on le sait. Ils ont plus de temps mort. Alors après, marquer 3 points, marquer 2 et puis espérer qu'ils ratent des lancers francs, ça va pas être facile. Hein. Surtout que si tu tentes à 3 points, c'est qu'Henri, bon là, c'est vraiment. Non.
En tout cas, ce sera terminé. Fos-sur-Mer gagne ce match 62-57 virtuellement. On passe au match, bien sûr. On va passer à la composition, excusez-moi, des équipes. Du coup, on va regarder les statistiques. Alors, en termes de pourcentage, on est sur du 41-45. Ça reste kiff-kiff à 3 points. Là, il y a une différence. Regardez, Fos-sur-Mer, ils sont à 4 sur 8. 50%, c'est très propre. Hein. Donc, Dijon est à 3 sur 15. Certes, ils ont tenté plus, mais ils sont à 20% seulement. En termes de lancers francs, vraiment pas mal de lancers, vraiment pas beaucoup gaspillés. Hein. Regardez, 16 sur 17 pour Fos-sur-Mer. Et de l'autre côté, 12 sur 13. Donc, c'est vraiment serré. Hein. 14 pour Fos et 92 pour Dijon. En termes de passes décisives, 13 à 12 en termes pour Fos-sur-Mer, bien sûr. En termes de rebonds, regardez les rebonds. 29 rebonds à égalité. Bah, égalité en termes de rebonds. En termes d'interception, regardez les interceptions. 7 tirs à 2. 7 interceptions à 2 pour Fos-sur-Mer. Les contres, c'est Dijon par contre qui a dominé. 5 contres pour Dijon, 1 seul pour Fos-sur-Mer. En termes de ballons perdus, voilà, on va voir la différence. 2 ballons perdus pour Fos-sur-Mer, 7 pour Dijon. Je rappelle qu'on est sur du 6 minutes, donc si on extrapole, ça fait pratiquement, allez, peut-être 12-13 ballons perdus. Ça fait légèrement beaucoup. Premier quart-temps, 14 à 12. Deuxième quart-temps, 14 à 10. Première période, 28-22. Troisième quart-temps, 17 à 14. Et dernier quart-temps, 20 à 18 pour Fos-sur-Mer. Et serré, quand même 35-34 pour la deuxième période pour Dijon, quand même. Attendez, c'est combien? Ouais, pourtant, ils en rentrent que 3 points. Ils arrivent quand même. C'est impressionnant, quand même. Non, mais en vrai, ils jouent, je pense qu'il y a moyen qu'ils remportent. Hein, mais ouais. Bref, on va commencer par Fos-sur-Mer. Oh, le meilleur joueur, on ne sait pas trop qui c'est. Hein. C'est Nicanor Medved, 22 points, 9 rebonds, 8 sur 14 au tir, 6 sur 7 au lancer franc. Dix, 12 points, 3 ronds de passe, 3 sur 9 au tir par contre, 6 sur 6 au lancer, correct. Kevin Malclin, 8 points, 3 sur 6 au tir, 2 sur 3, 3 points, 8 points pour Chroma, 3 sur 5 au tir, 2 sur 3, 3 points. Peacock, 7 points, 4 rebonds, 4 passes, 23 minutes quand même. Il a pratiquement joué tout le match, je crois. Ah bah oui, quasiment. 2 sur 7 au tir, 3 sur 3 au lancer, donc lui on s'en fout, Edouard Choquet, 9 minutes, 2 points, 1 sur 5 au tir. Alando Sastik, 0.7 rebond. Jean-Michel Memloka, 0 points. On va passer. Alors je vais regarder quand même s'il n'y a pas d'autres joueurs. Ouais, non, c'est bon. On va passer du coup à Dijon. Shai Simon, 17 points. Et encore peut-être que j'aurais mis Olson, peut-être qu'ils auraient gagné, je sais pas, on verra. Alors si jamais vraiment il n'y avait pas Olson, ça se passerait comme ça, je pense. Hein. 17 points, 6 sur 8 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Ah ouais, c'est peut-être pour ça, hein. C'est peut-être pour ça qu'Olson n'était pas là, peut-être que c'est peut-être ça aussi. Bon, il n'y a pas que ça qui va fausser tout. 10 points à dire bon pour Gaminware. Saibou à 4 sur 4 au tir quand même. Saibou 7 points. Alangue 6. Chargayou 5. Ducote 5. Kelly 3 points 6 rebonds mais 1 sur 6 au tir. Sekanri 2 points 4 rebonds à 0 sur 8 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Cathy 2 points 5 passes décisives. Alors en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les matchs. Alors déjà de la Coupe de France et les prochaines journées. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Parce que regardez le temps de la vidéo. Et oui, je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue sur MB2K. Je vous assure que ouais, ça m'est jamais arrivé. Mais bref. Au revoir, salut!